Yo les melons, c'est Splazed. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Terraria. Donc, ça va commencer plutôt bien aujourd'hui. Parce que je suis avec mon ami Maxime en ce moment dans son monde. On se promenait. Pour le moment, j'ai trouvé pas mal de cœurs de cristal. J'en ai trouvé 3, je crois. J'étais à 120, puis là, on est à 180. Donc, oui, j'en ai trouvé 3. Et comme vous pouvez le voir, je viens de tomber sur ça. Bon, encore une fois, ça avance plutôt bien. Tantôt, j'ai trouvé cette épée-là magique. J'ai trouvé des bottes de rafale pour courir plus vite. Puis j'ai trouvé des bottes d'Hermès qui sont leur équivalent en meilleur pour le bruit. Donc voilà. Donc en même temps, je voulais vous informer que ça se peut que je fasse des vidéos avec Maxime sur ce monde. À voir plus tard. Ok, là on est en enfer. On va récolter des pierres infernales. On se fait attaquer. On est en enfer. Donc comme je vous avais promis, en enfer, ça va être plutôt compliqué parce que les mobs vont nous attaquer comme celui-ci. Il va y avoir les démons qui font vraiment mal aussi. Par contre, il y a ce qu'on appelle des pierres infernales qu'on mélange avec de l'obsidienne pour se faire des lingots d'infernal, il me semble. En tout cas, avec ces lingots-là, on va pouvoir se faire la meilleure armure du Brad Mode. Et on va être bien prêt pour pouvoir se faire Skeleton et le mur de chair. Allez, je vous ferme ça, puis on se retrouve pour la création de l'armure. Ok, t'es prêt, Max? On va se faire l'œil de Cthulhu. Bon. L'œil de Cthulhu, on peut pas, fait que fuck off. Ok, c'est l'heure du roi slime. On va enfin se le faire. Ça me ferait un petit bout que j'attendais qu'on puisse se le faire. Parce que j'avais pas de platine, mais j'ai réussi à en farmer. J'ai retrouvé d'autres rubis pour pouvoir l'invoquer. Fait que c'est l'heure de se le faire. Comme je vous ai dit, normalement on le fait peut-être avant le Cthulhu. C'est ça qui va être plus facile. Mais on va en avoir besoin pour autre chose. Si pour en looter sa selle par exemple, ça serait utile. Parce qu'on peut faire pas mal de glitch et farmer les boss, ça serait beaucoup plus simple. Donc j'espère qu'il va le donner. Moi je prie. Pour le moment, on n'a pas vu beaucoup de ses formes, mais... Normalement, il peut se téléporter, là, mais... Ah, il s'est rapetissé un peu. Voilà! Oh yes! J'ai eu son trophée! Oui, j'ai oublié de vous dire aussi, avec l'épée de glace, elle peut maintenir, donc j'ai pas besoin d'utiliser mon truc. J'ai eu son grappin, yes, j'aurais pas besoin de me le faire. Est-ce que j'ai eu sa monture? J'ai eu l'habit ninja, en tout cas. La chemise de ninja. Qui fait 4 de défense. Tu n'as-tu besoin? 4 de défense. Si je pourrais sortir de la tempête, s'il vous plaît. Ouais, mais je parle du blastron. Mais je t'ai pas donné de plastron. Ton plastron d'argent est comment de défense? 4? Ah, ben celui-là aussi. Je vais la revendre. Donc, j'ai eu le trophée du roi slime, donc le roi des gelées en français. J'ai eu son solidificateur. J'ai eu son plastron. Plus son grappin. Donc, le grappin, comme je vous avais expliqué pendant une partie d'une vidéo, il sert à penser ça. Elle sert pas à quelque chose, puis à t'emmener. Donc, mettons qu'il y a des ennemis en bas qui veulent pas, ben, tu peux t'arrêter là, les attaquer à l'épée ou à l'arc à flèche, par exemple. Ça fait mal à ça, sinon, mettons que vous essayez de monter et que vous n'arrivez pas à vous accrocher, ben, vous pouvez utiliser le grappin. Puis lui, vous aussi, on vient de pouvoir de faire votre double saut ou de revoler après, si vous avez des ailes.
C'est pas mal ça qui sert. Donc là, pour le moment, je vais farmer un petit peu le roi slime sur la grosse aventure. Puis je mets ça en avance rapide. On se retrouve une fois que tu donnes ce qui peut être utile. On va faire le roi slime. Fuck, non, pas les PNJ. C'est donc bien cool. C'est nice. Ok, mon logiciel pour filmer crash en pleine vidéo, ben pas crash, donc j'ai pas perdu mes données, mais j'avais de place sur mon ordinateur, donc j'ai été obligé d'arrêter le record, puis aller faire de la place. J'ai réalisé aussi pendant que je combattais le deuxième boss slime qu'il y avait looté sa selle et j'étais pas au courant. Ok, bon ben ça tombe bien, une onde sanglante, on va pouvoir checker ça. Et le lapin carmin. Donc je vais pouvoir l'utiliser et l'équiper. Juste ici. Donc, c'est à ça qu'elle ressemble. Là, les couleurs sont bleues généralement. Elle peut peut-être ressembler à du rose à cause de l'event qui est en train de se produire. La lune sanglante peut se produire n'importe quand en vrai mode. Je crois qu'il faut avoir quelques cœurs de cristal et avoir vaincu un boss pour qu'il soit invoqué, mais je suis pas sûre. Avoir plus tard. Mais c'est un event qui s'invoque justement en pré mode, qui peut looter une seule chose utile que je trouve personnellement. C'est une petite serrure à cochon qui est comme un Ninja Chest dans Minecraft, mais portable. Donc, tu peux la mettre où tu veux. Tu fais juste l'invoquer, puis c'est vraiment utile, en fond. Et il est aussi gros qu'un coffre. Et vous pouvez mettre votre argent, tout ce que vous voulez. Et notamment, quand vous mettez votre argent, même si vous ne l'avez pas à côté, et vous allez avoir votre économie marquée à côté quand vous voulez acheter quelque chose. Et l'argent qu'il y a dans votre petit cochon ben, va servir à acheter si vous voulez l'utiliser. Mais ça va quand même prendre l'argent que tu as principalement sur toi. Mais mettons que tu en manques, ça va le prendre dans ta tirelire. Justement. Donc, on va se faire ce petit event-là en avance rapide parce que c'est pas un event les plus intéressants, surtout en parade mode, mais ça reste un event.
my way back to you until you make amends with the demons you've been through. And I can't regret leaving you alone until you find your way back home. Find your way back home. Don't let me drown. Don't let me drown. Don't let me drown. Until you find your way back home. I can't regret leaving you alone until you find your way back home. Bon, l'année passée, finalement, on n'a rien eu triste. Mais c'est pas très grave, là. Il n'y avait pas non plus énormément de chances qu'on l'aille, mais écoutez, c'est la vie. Comme vous avez pu voir avec la selle, quand je vous parlais de glitch, parce que vous pouvez vous mettre sur un ennemi et l'attaquer, ça va lui faire beaucoup de dommages. Comme mettons Plantera qui, elle, vous permet d'aller faire le temple du golem pour invoquer le golem, qui lui vous permet de battre le Lunatis, et je vous ai déjà expliqué la suite après. Plantera, contre Plantera, vous pouvez vous mettre dans un coin, vous mettre en l'air. Plantera va juste venir en dessous. Puis vu que ça y fait du knockback et vous avez une selle et que vous ne pouvez pas trop monter, vous allez faire beaucoup de dommages par seconde. Puis elle va vous faire mal, mais si vous avez une assez bonne armure et des potions de vie, ben vous pouvez la battre. Donc c'est quelques bugs de même qui permettent de se battre plus facilement, surtout pendant des speedruns. Donc c'est l'utilité principale justement. Donc, pour le moment, vu qu'on n'a pas grand chose d'impressionnant à faire, on va se préparer pour Skeleton. On va soit le faire dans son monde, soit que si on ne fait pas dans son monde, on va le faire dans le mien. Comme vous avez pu le voir tantôt, j'ai fait le casque et les jambières, les bottes de l'armure en fusion. Donc, elle que je vous parlais avec les pierres de l'enfer plus obsidienne.
Il me reste des pierres de l'enfer, pierres infernales, mais il me faut de l'obsidienne et j'en ai plus. Donc il va m'en falloir un peu plus. Et peut-être un peu plus de pierres infernales aussi, je crois. À voir. Je crois que je pourrais juste me faire 15 lingots, puis il m'en faut 20. En tout cas, j'irai en chercher plus tard, plus de l'obsidienne. Et pour Skeleton, j'aurai l'armure complète. Let's go. Feel me like a Hellcat. Coming like a Hellcat. Like a Hellcat. Ok, de retour dans notre monde. Là, on revient sur notre monde pour aller se faire Skeleton. Donc, on a fait le roi Slime plus le cerveau de Cthulhu en speed, en timelapse sur son monde. On a réussi à avoir sa monture, comme vous l'avez vu. Et là, on se prépare à faire Skeleton, le boss juste avant le mur de chair. Donc, on va bientôt pouvoir se faire le mur de chair. On aura bientôt l'armure complète pour se le faire. Comme je vous ai dit tantôt, il manque le plastron. Je vais aller farmer l'obsidienne pour la prochaine vidéo pour qu'on puisse avoir l'armure complète et peut-être l'épée, même si je crois pas qu'elle soit meilleure qu'elle qu'on a pour le moment. Ça reste une épée magique. Donc voilà. On va voir qu'est-ce que ça donne, mais normalement dans la prochaine vidéo, on pourrait se faire peut-être le mur de chair. Sinon, ça ira à la 6e vidéo, je crois. En tout cas, à peu près, donc ça devrait être plutôt bien. On va aller se le faire. Si je suis dans mon monde pour aller me le faire, c'est parce que Maxime vient de partir pour aller manger. Donc pendant qu'il fait ça, je vais aller tenter de me faire Skeleton. Je vous promets pas de le tuer, mais j'ai grande chance de le faire. J'ai une meilleure armure que je devrais avoir pour se le faire. J'ai des trucs plutôt bons contre lui, donc pour moi ça devrait aller se passer plutôt bien. Je crois pas qu'on va avoir beaucoup de difficultés, mais on est rendu là. C'est le temps de se le faire. On se retrouve rendu où le donjon? On est rendu devant le donjon pour la reine. Il reste plus qu'à attendre la nuit. Ok. On va se l'évoquer. Ça va être très très chaud. Mais bon. On y est prêt. Préparé. C'est parti. Donc, avec Skeleton, la manière dont ça va se passer... Attends, il y a combien de vie? 4400, ok. Donc, Skeleton, ça va être pas mal plus de l'esquive de ses mains. Ses mains vont nous attaquer. En expert mode, on est obligé de péter ses mains pour pouvoir péter sa tête. En normal mode, non. Parce qu'il me semble qu'on est obligé de péter sa tête, je suis pas totalement sûre. Mais il me semble que c'est une obligation. Une attaque qu'il faut le plus possible esquiver, c'est quand sa tête tourne. C'est là qu'il fait le plus de dommages. Et qu'il prend le moins de dommages aussi. Donc c'est pas mal dans ces moments-là où il fait pas grand-chose qu'il faut l'attaquer. Même si dans ces moments-là, il attaque pas beaucoup, c'est le temps d'en profiter pour l'attaquer. Même si ça fait moins de dommages. Fait que en normal mode, se concentrer sur sa tête. En expert mode, commencer par ses bras et ensuite faire sa tête. Vu qu'on est en normal, ben, je vais profiter de juste attaquer sa tête, vu qu'on n'est pas obligé. Ça va aller plus vite comme ça.
Donc, comme je m'en doutais, il est vraiment plus facile que ce que je croyais. C'est pas comme un expert. De plus, on a du meilleur stuff qu'on est censé avoir. On a presque l'armure complète infernale. L'armure du Parma de la meilleure. On a un arc à flèches qui fait plutôt mal avec des bonnes flèches. Donc, c'est sûr que ça va bien pour le moment. Pour ça le faire. Donc, il n'est pas très très compliqué. Sinon, je sais, normalement, en normal mode, je crois qu'il peut looter un livre qui sert des têtes. Et autre chose, mais je suis pas totalement sûre, en plus de son trophée. Sauf que même s'il drop pas des trucs les plus extrêmes, on va débloquer un truc très important qui est le donjon Skeleton. Et c'est dans ces donjons-là que tu peux trouver des trucs très, mais vraiment intéressants. Donc là-dedans, on peut trouver comme la Muramasa, qui fait partie des épées à créer pour pouvoir se faire le fil des ténèbres, qui elle sert à faire la vraie épée des ténèbres, qui elle sert à faire la Lame Terra, une des meilleures épées du jeu. Donc ça paraît compliqué, mais avec le temps, c'est des épées que tu es censé faire au fur et à mesure, donc tu t'en rends même pas compte à la fin, le temps que ça prend. Et comme nous, sur notre compte, on n'avait pas fait la file des ténèbres et ça n'a pas été long, ça a créé, donc ça va assez vite dans le fond. Sinon, une autre affaire qui a d'utile qu'on a sur PC mais qu'il n'y a pas sur 3.6, qu'il y a juste sur One et PC, c'est Motron, un boss qui vient avec l'équipe solaire et elle a de grandes chances de vous looter l'épée cassée des héros qui elle sert à faire la lame Terra. T'en as besoin de deux, donc une pour la vraie épée des ténèbres et une pour la vraie Excalibur. L'Excalibur, elle est créée avec des lingots sacrés donnés par les boss mécaniques. Avec le temps, vous saurez de quoi je parle et plus tard dans la série, quand on sera rendu là, vous verrez que c'est pas aussi compliqué que ça peut en avoir l'air. Donc, Skeleton est vaincu. Il n'a pas l'air de m'avoir donné quelque chose vraiment intéressant. Il n'a même pas l'air de m'avoir donné quelque chose. J'en suis pas sûre. Non, il m'aurait donné. Mais c'est pas très grave. Si je voulais le vaincre, c'était vraiment pour débloquer le donjon. Donc, ça me suffit pour ça. Je crois que je vais m'arrêter là pour la vidéo. Ça doit durer à peu près une demi-heure bientôt. Peut-être un petit peu moins, je suis pas sûre. Mais elle devrait être assez longue. Donc, j'espère que vous avez aimé. Et c'est l'heure de l'outro. Yo les melons, on se retrouve à la fin de la vidéo pour vous dire de liker si vous avez aimé la vidéo, de vous abonner si vous voulez suivre la série. N'hésitez pas à disliker si vous avez des reproches ou quelque chose à me proposer, dites-le dans les commentaires. Moi, ça me dérange pas tout, vous pouvez le proposer. Je m'excuse pour la voix que j'ai en, en fin de vidéo. J'ai perdu ma voix à force de faire du skate. En tout cas, j'espère que vous aurez apprécié et moi je vous dis à la prochaine.